Alors, Alain Chabat, on va commencer par le marsupilami déjà. Quelques questions. Pourquoi lui en fait? Pourquoi cette envie de réaliser un film avec lui en personnage principal? Avec ce petit personnage. Ouais. Parce que j'avais envie de faire une comédie d'aventure avec un petit animal qu'on pensait qu'il n'existait pas mais qui existe. Et puis ça me permettait de faire un pur divertissement et traiter des thèmes voilà, que j'avais envie de traiter un peu sur la nature et puis l'humain et l'animal. D'accord. Ouais. Et vous avez toujours des thèmes un peu de prédilection justement qui touchent quand même un petit peu au magique, enfin un peu aux enfants, un peu. Ça c'est quoi? C'est un adulte qui reste encore très attaché justement, même avec bébé, enfin bon avec des projets comme ça aussi divers. Il y a toujours un peu, est-ce que c'est aussi l'amour de la BD, l'amour de l'enfance? Le pouvoir d'émerveillement, c'est sûr que c'est quelque chose qu'ont les enfants et c'est bien quand on le garde ou quand on peut l'entretenir. Donc ce truc-là de l'enfance, ouais, j'aime bien, évidemment. Et puis parce qu'on peut se permettre aussi plein de fantaisie ou voilà, on n'est pas obligé d'être si sérieux. Voilà. Vous avez pensé à Jamel tout de suite pour vous donner la réplique? Est-ce que c'était parce que bon, vous êtes croisés sur Astérix, mais je pense que vous n'aviez pas de scène ensemble. Exactement, ouais, on s'est croisés sur Astérix, mais on n'avait pas de scène ensemble. On s'est jamais perdu de vue. Ça fait 10 ans qu'on se voit régulièrement et qu'on voilà pour rien ou pour des trucs. Donc ouais, ça faisait un moment qu'on avait envie de se retrouver. Et voilà, ouais, on avait bossé sur des histoires et des scénars même qui ne se sont pas faits. Ah oui, d'accord. Voilà. Et puis... Donc là, ça s'est enfin concrétisé. Ouais, exactement. Ouais. Et passer cool. Derrière la caméra, en fait, bon, vous êtes quand même évidemment devant aussi, mais qu'est-ce que ça vous apporte de plus? Est-ce que c'est plus une liberté justement d'avoir vraiment votre projet de A à Z? Enfin, qu'est-ce que par rapport au métier d'acteur, voilà, c'est quoi le principal plus que vous voyez être réalisateur? J'adore le boulot d'équipe, moi. J'adore embarquer une équipe dans une aventure. J'adore les comédiens, j'adore les regarder. Tout m'intéresse dans le process. Ouais. Les costumes, le maquillage, les repérages, enfin il n'y a rien qui m'ennuie dans toute la fabrication d'un film. D'accord. Tout m'éclate en fait. Ah oui, d'accord. Donc je me sens exactement à ma place. J'ai un avis sur tout, malheureusement. Donc et justement, est-ce que vous avez, voilà, comment ça se passe? Est-ce que vous aimez quand même découvrir des nouveaux comédiens, enfin embarquer des nouveaux comédiens? Et c'est ça, en fait, il y a aussi. Non, bien sûr. Là, sur le Marsu, moi, j'avais jamais rencontré Lambert Wilson. On s'est rencontrés sur ce film. Je connaissais pas, enfin, je connaissais leur travail évidemment, Géraldine Nakache ou Fred Testo. Voilà, mais j'étais content de les découvrir. Voilà, Patrick Timsit, j'avais tourné avec lui dans Le Cousin. On se connaît aussi depuis pas mal d'années, même si on a, en fait, depuis Le Cousin, pas vraiment bossé ensemble. Ouais. Et Jamel, évidemment. Je connaissais pas Lia, qui est BD. Aïssa, Maïga, ouais, on s'était croisés sur Prête-moi ta main aussi. Ouais. Et puis Jacques Weber, je l'ai vu au théâtre plein de fois. Je trouve ça un acteur magnifique et voilà. Donc c'est des familles qui s'agrandissent. Ouais, c'est ça. J'ai interviewé Mélanie Laurent il n'y a pas longtemps pour son film Les Adoptés, qui me disait que quand on était derrière la caméra, une fois que le tournage était terminé, il fallait absolument qu'on ait un autre projet en tête, sinon on était trop déprimés. Alors est-ce que c'est ça un peu votre... Est-ce que vous aussi vous partagez cette vision? Est-ce que vous avez déjà un autre projet en tête? Non, là je... Mais c'est vrai que quand le tournage est fini, enfin, ce qui est super avec le boulot de réal, c'est que tu continues avec le montage, donc tu quittes pas le film. Les acteurs, parfois, ils s'arrêtent net, et quand le tournage était fort, il y a peut-être une descente derrière. Moi, j'ai pas tellement ça. Je sais que ça va s'arrêter, donc je profite du moment, mais à fond, de tout ce que je peux profiter, sachant que voilà, ça va durer quelques semaines, et on sait que derrière... Mais c'est vrai que c'est intéressant de voir que quand on est réel, effectivement, c'est quand même un arrêt un peu plus progressif. Ouais. Mais là, par exemple, j'ai pas vraiment de projet. Je viens de finir le film il y a pas longtemps, donc là j'ai envie de le montrer. Voilà, maintenant, ouais. Et du coup, alors là, vous êtes fil rouge de ce numéro d'Air-Sans Féminin. C'est quoi votre plus grande découverte sur la presse? Enfin, si vous deviez être chef de rubrique du magazine, à part peut-être la culture, quelle rubrique vous choisiriez au sein de Versant Féminin en fait? Est-ce que vous avez des affinités avec un domaine en particulier? Les voyages, je pense. Pas le cinéma.
Ah, c'est intéressant Non, ça. Ouais. pas de cinéma. J'ai fait une fois, on m'a demandé une fois de chroniquer un film, enfin de faire un truc sur un film, je crois que c'était un film de Woody Allen, et en fait ça m'a niqué le film. C'est-à-dire que pendant que je regardais le film, je me demandais ce que j'allais écrire, je sais pas quoi, ça m'a flingué le film en fait. Donc moi il faut que j'aille au cinéma en spectateur, Ah oui, et oui. surtout pas en critique, sinon ça doit être On voit pas du tout le film de la même enfin ouais, c'est ça. en tout cas moi ça m'a complètement bugué. D'accord. Donc pas le cinéma, mais les voyages, ouais, c'est Ouais. sûr, les voyages c'est bien. Aller voir un peu comme cette semaine là en Amazonie ou je sais pas où, n'importe où. Ouais. Et, et ce que vous allez préférer faire en fait, c'est justement aussi pareil, c'est voir le magazine de A à Z et annoter quelques petites choses. Enfin, c'est ça, vous aimez, je pense, des projets un peu plus. Voilà, vous prendre du recul et vous impliquer un peu sur tout en fait. Ouais, quand c'est Ouais. possible, quand il y a un peu le temps, c'est bien. Ouais, de pouvoir. Là, c'était très cool de faire la recette, la fiesta palombiana, là, pour le plat national de Palombie. Non, c'était bien de bien regarder. C'est compliqué aussi une recette. Tu sais, ça a l'air. Enfin, c'est Oui. pas ça, mais C'est- il y a un moment, merde, attends, comment on fait exactement? Alors, on commence par quoi? Il faut noter. Enfin, non, mais c'est des petits trucs où d'un seul coup. Moi, je me suis jamais plongé dans une recette. Ouais. Hein. Enfin, j'ai regardé les bouquins de recettes, évidemment, mais Et du coup, de l'écrire, d'un coup, c'est un bordel quand même. Ah oui, c'est vrai. Non, mais c'est vrai. Faut rien louper quoi. Non, c'est ça. la virgule, Est-ce que c'est ouais. bien écrit? Est-ce que c'est bien Ouais. expliqué? Est-ce qu'on a... Bon, bien sûr, on sait comment ça... Enfin, mais alors, est-ce qu'on imagine que tout le monde sait faire un guacamole? Ou est-ce qu'on dit... Non, c'est quand même Ouais. bien de... Bon, bref. Se remettre. Et là, alors, vous partez en tournée, enfin, vous présentez le film justement. Ouais. Je pars tout à l'heure, là. D'accord, Mm. d'accord. Mais c'est génial, je pense, de voir ça à chaud. Je pense que ça fait partie aussi du grand plaisir. C'est le plaisir, ouais, Le plaisir, exactement. ouais. C'est vraiment, pour moi, enfin, si ça rigole, si la salle rigole, c'est le chèque, le meilleur chèque, là, c'est sûr. C'est pour ça que... Enfin, en tout cas, moi, c'est pour ça que je fais des films, quoi. C'est pour que les gens s'éclatent. Ouais. Hein, que ce soit... C'est donner du plaisir. Donc, j'espère qu'il sera là, quoi, ce plaisir. Ah bah, il n'y a pas de raison. Bah, merci beaucoup. Mais non, merci à Merci. vous.